Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment avec une petite platine équipée pareil, qui est prêt pour fonctionner avec un ESP8266. Je vais couper l'alimentation pour éviter de... Voilà, comme ça vous devez mieux voir. Donc c'est une platine avec un ESP8266, comme pour celle de température. L'ESP vient par-dessus. Donc là, la différence c'est que c'est un capteur DHT11. Et le capteur DHT11, il est à la fois température et humidité. Donc là, on va voir comment se faire ce petit capteur autonome. Bon, là, je suis toujours branché comme d'habitude sur mon Alim 5V. Mais on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors pour ça, nous aurons besoin d'un module avec le DHT11. Bien entendu, il nous faudra également le ESP8266, ainsi que l'adaptateur USB ESP8266 afin de pouvoir le programmer, des câbles pour connecter notamment l'alimentation, et une source d'alimentation. Donc là, moi, c'est mon traditionnel transformateur en 5V. Alors, côté programme, il sera dans la description de cette vidéo. Enfin, vous trouverez un lien GitHub pour pouvoir télécharger le programme. Donc vous avez toujours ici les paramètres de connexion à votre Wi-Fi, paramètres de connexion à votre serveur MQTT, les variables de configuration. Donc là ici on a une variable qui s'appelle DHT type, qui est le type de DHT. Donc nous c'est une DHT 11. Sinon, il y a également des DHT22, DHT21, je connais pas, mais je sais qu'il y a des 11 et les 22, ça je connais bien. Le pin sur lequel est connecté notre DHT, donc sur le module, là c'est intégré, donc c'est le pin 2. Ici, on a toujours nos topic in, topic out de Domotix. Des variables, alors des variables, des flottes, qui vont être le relevé de la température et de l'humidité. Ici, donc là j'ai mis un temps de pause de 30 secondes pour les tests, comme d'hab. Là ici je vous ai mis, si vous voulez une fois par heure, vous mettez 3600, 3600 ça fait 1 heure, température c'est peut-être un peu long, mais on peut mettre toutes les soit minutes ou 2 minutes. Donc là moi j'ai mis 30 secondes pour mes tests. Là on a un nom qu'on donne au module, et puis le traditionnel ID device, qui va correspondre donc à votre ID. Ici, quand on a créé l'ID, on va sur les logs, et là, on retrouve ici l'ID qui est le numéro 30. Donc on le met dans ID device. Après le restant, c'est le programme qui est commenté, vous pourrez le lire, vous pourrez voir si vous voulez le modifier, vous verrez ce que vous pouvez faire. Alors là, on retrouve une nouvelle bibliothèque, à part les trois qu'on utilise, on a toujours utilisé dernièrement. Et là, on a une DHT.h. Alors celle-ci, pour l'installer, on va dans les croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques. Ici, on met DHT. Et là, il va nous donner celle-ci qu'il faut charger. Donc là, moi, elle est installée. Et là, vous installez la DHT Sensor Library by Adafruit. D'accord, donc on prend la dernière version et on l'installe. Ensuite, on va chercher la Adafruit Unified. Alors, elle est relativement basse apparemment, c'est la dernière tout en bas. Donc pareil, on prend la dernière version et on installe. Ensuite, on fait fermer. On va maintenant sur les outils. Type de carte, on vérifie qu'on est bien sur un ESP générique. Bien entendu, mon ESP, je l'ai mis sur l'adaptateur USB et il est sur un port USB de mon PC. Et là, il est sur le COM5. Donc on va voir gestionnaire de périphérique et vous allez voir sur quel COM il est connecté. Ensuite, on téléverse notre programme. Donc là, il va refaire la compilation et ensuite le téléversement.
Voilà, une fois le téléversement terminé, on va cliquer en haut à droite sur le moniteur série. Donc là, apparemment, il avait déjà connecté, le temps que je parle et que je clique, il était déjà connecté. Donc là, on devrait revoir un message d'ici une trentaine de secondes, puisqu'on a mis 30 secondes. Hop, voilà. Donc là, bien sûr, il n'a pas le relevé de température, puisque là, il est sur l'adaptateur USB sur le PC, et non sur le module avec le DHT11. Je quitte, et on va aller le brancher maintenant sur notre alim. Donc là, voilà, il est branché sur notre alimentation. Donc le temps qu'il se connecte, quand il se connecte au Wi-Fi, puis qu'il se connecte ensuite à Mosquito, notre serveur MQTT. Alors comme pour le module de température DS18B20, on s'aperçoit que la température arrête pas de monter, alors que normalement elle devrait baisser puisque je ne touche plus au module. Donc comme pour l'autre capteur, je pense que le fait que le capteur soit positionné entre la platine du module et le relais ESP8266, il doit chauffer, le régulateur doit dégager une certaine chaleur qui est juste à côté, et du coup ça trompe un peu les valeurs, donc il faudrait le dessouder et puis le déporter légèrement. Alors voilà, donc j'ai voulu voir, hein, puisque donc comme on a dit, il est notre capteur est pris là entre les deux parties électroniques. Donc ici il y a peut-être une petite chaleur qui se dégage là sur le régulateur de ce côté-là. Donc j'ai voulu le dessouder pour le déporter, et en fait je me suis aperçu que là ici il n'était pas fixé, donc on peut carrément l'inverser. Donc il n'y a même pas besoin de le dessouder. Donc là voilà, je remets l'ESP, je rebranche mon alimentation, et puis on va faire un test pour vérifier si de cette façon la température reste stabilisée, et si c'est le cas, on n'aura pas besoin de dessouder l'ensemble. Alors je prends le transfo. Alors voilà, j'ai branché le transfo. Ça va faire maintenant 3 minutes là qui tourne, et effectivement je constate que ma température est maintenant stabilisée, elle ne monte plus comme elle le faisait avant. Donc il faut effectivement ressortir à chaque fois nos capteurs de température de la platine intégrée. Sinon, lorsqu'elle est positionnée entre la platine et puis le ESP8266 qui vient par-dessus, automatiquement ça chauffe. Donc là voilà, on reste stable, ça va entre 21,7 et 21,4. C'est sachant que les sondes ont une tolérance de plus ou moins 2 degrés, donc on reste à peu près dans les mêmes températures. Il n'y a que la décimale qui change. Alors voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, hein, un petit pouce, ça fait toujours plaisir de savoir que la vidéo a été appréciée. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à cliquer sur la petite cloche pour être alerté lors d'une prochaine sortie de vidéo, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour intéresser d'autres personnes. Merci et à bientôt.